Mes frères, mes sœurs, que la paix soit avec vous, comme vous le savez. Nous sommes dans ce énième numéro de l'émission Appel de l'aurore, une émission de spiritualité qui nous donne de nous harmoniser avec la nature en intériorisant ses principes. Loin de cette image du poisson enfermé dans son aquarium, croyant vivre alors qu'il vit des illusions, l'appel de l'aurore nous apporte l'éclairage nécessaire pour pouvoir aller au-delà de nos limites. Il s'agit de participer à l'avènement du règne de Dieu sur la planète Terre. Voilà pourquoi nous allons à la rencontre, comme vous le savez, des serviteurs de Dieu, des initiés de ces âmes de bonne volonté pour pouvoir être édifiés. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes reçus, et vous le remarquerez à travers ce décor, dans les installations de la fraternité Winaiva, sous la direction spirituelle du grand prêtre Solaire. Que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes donc dans les installations de la fraternité Winaiva. Nous parlons à l'instant du grand prêtre Solaire qui est la tête d'affiche de cette fraternité. Grand prêtre, bonsoir et que la paix soit avec vous. Bonsoir mon bien-aimé journaliste. Nous sommes heureux avec vous et suivant votre proposition de parler aujourd'hui de la renaissance de l'homme noir. Mais avant tout propos, comme nous sommes habitués à le faire à travers cette émission, notre question d'échauffement ou de conditionnement psychologique consiste simplement à obtenir du grand prêtre qu'il nous dise quel constat a-t-il fait de l'attitude actuelle de l'homme noir. Quelle attitude de l'homme noir? Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il s'est écarté carrément de la réalité, de la vérité, donc de la vraie lumière. Peut-être que les anciens en savaient quelque chose sur la réalité des choses. C'est la distraction la plus totale, que ce soit dans le milieu religieux, qui pouvait bien orienter les âmes des humains, de l'homme noir en particulier, ici nous parlons, mais nous voyons que c'est la distraction la plus totale. Voilà ce que je peux dire sur le constat de l'homme noir aujourd'hui. Voilà, mes frères, mes sœurs bien-aimés, ça participe là
des formalités de départ de cette émission, question de permettre au grand prêtre solaire de prendre le diapason de cette émission. Pour une économie de mots, nous retiendrons que l'homme noir s'est, mais alors vraiment écarté du chemin originel. Ceci, certainement, comme le dit si bien le grand prêtre solaire, à travers la distraction ou les distractions trouvées dans son environnement. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui axer notre méditation, axer notre compréhension sur la renaissance de l'homme spirituel. Mais avant tout, mes frères, mes sœurs, ce jingle pour indiquer notre première rubrique éclairage, et nous nous retrouvons pour faire l'exégèse ou l'analyse de ce thème. Eh bien, nous sommes dans les profondeurs de la première rubrique éclairage. Je nous rappelle, c'est un devoir, un noble devoir pour nous d'ailleurs, de vous rappeler le thème proposé par le grand prêtre solaire, dans la noble intention de nous édifier ce soir, la renaissance de l'homme noir. Alors, grand prêtre, c'est une juxtaposition de mots, un enchaînement de mots, la renaissance de l'homme noir. Commençons par indexer les mots. Vous avez dit la renaissance. Que doit-on entendre par renaissance lorsqu'on sait que par le passé, la renaissance était perçue comme une nouvelle naissance? Est-ce que c'est de là qu'il s'agit? On veut bien vous entendre à ce sujet. Merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste. Nous allons parler de cette renaissance puisque nous entendons plusieurs esprits parler de cette renaissance. L'homme noir doit renaître. Mais sur le terrain, quand nous voyons cette renaissance doit être fondée sur des bases. Sur des bases, tant qu'on n'aura pas la fondation de cette renaissance, nous n'allons pas accéder à celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui il y a une résurrection qu'on nous demande, c'est qu'il y avait donc des civilisations anciennes que nous avons perdu les traces, les bases. Et donc, nous marchons aujourd'hui sans civilisation. L'homme noir, il marche loin de la civilisation, que ce soit spirituelle qu'humaine. Voilà pourquoi, ici, nous allons rentrer carrément dans les bases, dans le fond de la renaissance. Pourquoi l'homme noir doit renaître? Voilà pourquoi la fraternité ici vient pour répondre à ces questions, puisque c'est proclamé un peu partout que l'homme noir doit renaître, il doit renaître, mais quelles sont les bases, la fondation? On va entrer, grand prêtre, dans les bases, parce que c'est cela qui est important. Mais avant tout, vous permettrez la curiosité du journaliste que je suis. À l'instar de Jean-Baptiste, devant Jésus, j'étais tenté de vous dire, mais que doit faire l'homme noir, puisqu'il doit renaître? Doit-il repartir dans le sein ou dans le ventre de sa mère? Qu'est-ce qui va se passer? Justement, l'homme noir ne va pas rentrer dans le sein de sa maman, mais il faudrait que l'homme noir reçoive d'abord des esprits éclairés. Donc, des grands esprits qui doivent rentrer dans la matière. Et donc, lui, c'est ouvrir ses mains. Il doit ouvrir ses mains pour les recevoir, parce qu'on ne peut pas parler de la renaissance tant qu'on n'est pas connecté aux esprits élevés. C'est-à-dire, dans d'autres termes, on nous parlera être en contact avec des extraterrestres. Toutes les civilisations qui sont nées sur cette planète ont été en contact des esprits supérieurs. Pas avec les esprits inférieurs, mais il faut rentrer en contact avec des anges qu'on peut appeler dans la Bible, les extraterrestres dans d'autres religions. Et donc, il faut que l'homme noir prenne connaissance d'abord de ces choses-là. Et ce sont eux qui vont cette fois-ci apporter les connaissances, les bases cette fois-ci d'une renaissance.
c'est-à-dire une nouvelle civilisation. Parce que quand on parle de renaissance, ici, il s'agit de civilisation. Directement, nous parlons de la civilisation. Et aujourd'hui, nous avons une civilisation qui est née, qu'on appelle par civilisation solaire, que nous pouvons appeler dans la Bible sous plusieurs mots. Et donc, là, nous pouvons dire que le peuple noir, aujourd'hui, si nous pouvons ouvrir nos mains, nous pouvons accéder à une renaissance. Sans ces bases apportées par ces esprits, il n'y aura pas de renaissance. Il n'y aura pas de renaissance, mes frères, mes sœurs. Je parie que vous êtes tout oui à ce message du grand prêtre solaire qui nous demande, en tant qu'Africains, hommes noirs, de nous connecter sur les grands esprits. Mais encore, faudrait-il qu'on connaisse ces bases. Donc, on va aller en profondeur. Grand prêtre solaire, les bases dont vous parlez, de quoi s'agit-il exactement? Bien, dans les bases de la renaissance d'une civilisation ou bien d'un peuple, il faudrait d'abord qu'on ait une écriture. Nous devons avoir une écriture. Nous devons avoir l'esprit scientifique, c'est-à-dire une science qui va nous élever dans les dimensions subtiles. Et du côté culturel aussi, oui, nous devons avoir le côté artistique aussi. Et donc, ce sont là les différentes bases qui vont nous permettre d'accéder à une renaissance. Et de l'autre côté, nous allons parler aussi de la religion, parce que sans avoir une bonne religion, on ne peut pas aussi prétendre renaître. Donc nous avons ces bases qui vont nous permettre d'accéder vers une renaissance. Dans le cas contraire, bon, les gens pourront parler comme ils en parlent toujours, mais on ne pourra pas accéder sans les bases que je suis en train de citer ici. Bon, ça, alors les bases, on va aider nos téléspectateurs, nos frères à comprendre. Les bases sont une connaissance scientifique. Les bases sont des connaissances artistiques. Les bases sont une religion, mais certainement de l'ordre solaire. Oui, de l'ordre solaire, puisque la majorité des civilisations qui sont nées sur cette planète ont été en contact avec des planètes. Et donc, dans ces planètes, il y a bien des esprits. Et aujourd'hui, nous sommes connectés à l'astre solaire. Et c'est le soleil aujourd'hui qui est en train de nous envoyer ses rayons et apporter la lumière nécessaire qui va nous permettre d'élever nos esprits. On va y aller au cas par cas. Commençons par le plan spirituel. Qu'est-ce que nous devons retenir? Quelle est sur le plan spirituel cette base qui puisse nous permettre de renaître? La base sur le plan spirituel, c'est que nous devons d'abord, étant que l'homme noir, prendre conscience de ce que nous adorons. Nous sommes arrivés à un niveau d'idolâtrie très élevé aujourd'hui, que les églises nous enseignent des choses que nous n'avons pas la maîtrise. Et la vraie voie, en fait, de la spiritualité intérieure est restée comme à la marge de notre chemin spirituel. C'est pour cette raison, il faudrait d'abord qu'on revienne dans la base de la spiritualité. Cette base qui consiste que l'homme retrouve ses origines spirituelles, et c'est ce qui fera que, effectivement, plus que nous allons avancer, l'homme noir retrouve la vraie base de la religion qui va l'amener vers le développement. Je suis d'accord avec vous, mais pour la grande compréhension de nos téléspectateurs, grand prêtre solaire, permettez-moi de comprendre avec vous, est-ce qu'il s'agit pour l'Africain, comme le disent les Ngunza, de repartir vers le matuanisme, religion des ancêtres? La religion des ancêtres, bon, ce sont les foi. Chacun a sa foi. Hein? Si les Ngunza pensent qu'il faut repartir vers cette religion des ancêtres, bon, c'est eux qui pensent comme ça, mais les choses doivent évoluer.
Dieu est dans l'évolution des choses, même la religion doit évoluer. C'est pour cette raison, aujourd'hui, la civilisation solaire descend sur Terre. Et c'est pour venir nous apprendre comment fusionner avec l'être intérieur, pas penser, croire toujours à des esprits du passé. C'est l'ignorance de l'homme qui nous amène aussi là-bas, puisque nous n'avons pas la parfaite connaissance. Les âmes se réincarnent sur la terre. Et donc, si on peut répartir dans cette forme de spiritualité qui consiste à invoquer des esprits du passé, qui ne sont peut-être plus là, qui avaient déjà reçu d'autres corps pour poursuivre leurs expériences, à ce moment-là, nous tapons carrément à côté. Nous tapons à côté, nous invoquons des esprits qui ne sont plus là. Bon, un peu plus loin, quand j'explique ces choses, je dis, ce sont des esprits qui sont morts sans connaissance du tout. C'est nos aïeux, ils sont partis, ils n'avaient pas assez de connaissances. D'autres ne savaient même pas lire ni écrire. Et quand on invoque ces esprits-là, un esprit ne peut nous donner que ce qu'il avait emmagasiné pendant qu'il a vécu sur cette planète. Maintenant, il est parti sans connaissance, il viendra nous apprendre quoi? C'est pour cette raison, je dis ici, la religion qui va nous faire évoluer. Pour qu'on parle de la renaissance de l'homme noir, il faut une religion très évoluée aussi. Donc, regardez aux êtres élevés, allez vers les planètes les plus avancées, là où on trouve des esprits qui sont très intelligents, c'est eux qui pourront nous aider. La religion solaire. Tout à fait. Nous apportons, bon, le messager ici, il apporte la religion solaire. Voilà. Et cette religion, ce n'est pas pour une première fois que ça descend sur Terre. Il y a des civilisations comme en Égypte, ils ont adoré le dieu solaire. Bon, en Inde, ils ont adoré le dieu solaire. Bon, un peu partout, hein, il y a de ceux qui ont reçu déjà cette révélation avant même que ça n'arrive aujourd'hui. Justement, quelle est la particularité aujourd'hui de cette religion solaire qui devrait nous donner de naître de nouveau, de renaître? Bon, le problème, c'est que Dieu, il éclaire chaque partie du continent dans son époque. Et il a éclairé l'Égypte à l'époque. Il y a eu des grands esprits qui sont descendus en Égypte. Nous avons écouté l'histoire de cette civilisation qui a fleuri sur cette planète. Nous avons écouté l'histoire de l'Inde. Et donc, ce n'est pas tout. Il y a eu donc la descente des esprits quand la civilisation est née. Alors, pour nous, la particularité, nous pouvons dire que c'est notre moment, c'est notre époque pour que le soleil puisse nous éclairer. Le même soleil qui éclaire ici au Congo, c'est le même qui éclaire aux États-Unis, mais à des périodes différentes. Voilà. Et donc, nous, c'est notre temps maintenant que le soleil vient nous éclairer. Nous pouvons aussi bénéficier de ces rayons solaires. Et ça nous fera du bien pour que nous puissions sortir. Si aujourd'hui, de l'autre côté de l'Occident, nous voyons comment les ténèbres est en train de rentrer. Les ténèbres rentrent maintenant en Occident. Mais c'est parce que le soleil de la vie, le soleil de la justice, a déjà quitté. C'est déjà déplacé pour l'Afrique. Et donc, c'est notre temps de recevoir les rayons solaires. C'est notre temps de recevoir les rayons solaires. Est-ce qu'on peut considérer le grand maître solaire comme étant le centre de cette religion solaire? Je ne vous le dirai pas, parce que ça, ce sont ceux qui voient, en fait, qui pourront le déclarer. J'ai toujours dit que, bon, d'autres aussi parfois se disent que, mais toi, tu t'es fait appeler grand prêtre solaire, comment tu as pris ce nom-là? Est-ce que tu es vraiment le grand prêtre solaire? Je dis non, je ne me suis pas appelé moi-même grand prêtre solaire. J'ai apporté les outils solaires sur la terre, j'ai apporté une civilisation solaire sur la terre, et donc ceux qui ont vu ont commencé à déclarer des choses. Donc, il y a une différence là entre celui qui s'autoproclame et, puisqu'un vrai maître spirituel ne peut pas s'autoproclamer, il doit se faire ressentir. Il faut que les gens qui sont autour de lui sentent que nous sommes en face d'un maître. Et ceux qui ont vu
les apports, ce sont dit que c'est le grand prêtre solaire. Bon, ça n'engage que vous, hein, même vous aussi à votre niveau. En tout cas, nous avons compris. Merci beaucoup. Les téléspectateurs de Son Pas Dieu, puis auront compris avec nous que le grand maître solaire est ce centre de la religion solaire qui nous donne cette grâce de pouvoir intérioriser les rayons solaires pour pouvoir les émaner autour de nous et ainsi donner, de revivre la civilisation solaire comme par le passé. Nous avons évoqué le plan spirituel avec la religion, cette fois-ci sur le plan scientifique. Grand prêtre solaire, quelle base sur le plan scientifique pour pouvoir renaître? Merci beaucoup. Sur le plan scientifique, bon, je dirais ici que le messager de l'Éternel apporte une nouvelle science, qui est la science solaire. Donc, s'il dit qu'il vient avec une civilisation qui est la civilisation solaire, ça veut dire que dans cette civilisation, il y a la science. Et dans cette science, je dirais qu'il y a des nouveaux chiffres, donc des chiffres solaires qui sont descendus. Et avec ces chiffres, nous aurons une nouvelle base mathématique. Et si dans l'ancien monde, qui est le monde lunaire d'ailleurs, nous avons travaillé avec la base 10, avec les 10 doigts de la main, et cette fois-ci, dans la civilisation solaire, nous allons travailler avec la base 13. C'est-à-dire que nous avons de 0 jusqu'à 12, c'est un seul chiffre, et quand on arrive à 13, nous commençons l'association. Donc la base va changer, et dès que la base change, les mathématiques vont changer. Les calculs changent à ce moment-là. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une nouvelle science et de là naîtra de nouvelles formules de mathématiques et beaucoup de choses. En termes d'illustration, pourriez-vous nous évoquer un ou deux chiffres et certainement essayer une association? Oui, il n'y a pas... En tout cas, un exemple. Il n'y a pas de problème. Téléspectateurs, allons-y. Il n'y a pas de problème. Bon, je ne crois pas qu'on va aller au tableau. Si on pouvait aller aussi au tableau, ça ferait une bonne chose. Nous avons, je peux compter dans la langue solaire par exemple. Allons-y. Nous avons le chi, qui n'est autre que le 0, le cha, le ka, le ko, le vad, le ai, le nem, le sia, le hams, le san, le zi, le zao, le zou. Donc nous avons là les 13 chiffres qui forment la base de la nouvelle civilisation qui est la civilisation solaire. Et il y aura des combinaisons, nous allons faire des opérations, nous allons compter dans la nouvelle langue et nous allons faire beaucoup de choses. Enfin, il y a des bases sur le plan culturel. Par expérience, nous avons appris que aucun développement ne peut se faire sans la révolution culturelle. En d'autres termes, si l'on n'est pas évolué sur le plan mental, si l'on n'est pas évolué intérieurement, aucun développement n'est possible. Alors, grand prêtre solaire, vous allez devoir nous le confirmer à travers les bases que vous apportez sur le plan culturel. Merci beaucoup. Il est vrai que sans que le mental des humains soit préparé, on ne pourra pas accéder à un développement. Ce n'est pas possible. On pourra vous donner tout l'argent du monde, mais tant que vous ne serez pas préparé mentalement, vous ne ferez rien avec. Rien avec. Et pour faire quelque chose, forcément, vous devez avoir des hommes spirituels qui viendront vous apporter des règles de vie. Donc des initiés, des hommes très très élevés dans les dimensions spirituelles, qui viennent avec des règles de la vie. Et ce sont eux qui pourront vous apprendre. Il y a les sciences, il y a l'économie, il y a tout, des grands initiés. Ce n'est pas des esprits, enfin, qui viennent pour, je dirais, c'est des esprits qui viennent pour apporter des fruits et pour que les hommes ordinaires puissent en consommer. C'est pour cette raison, je dirais, sans que le mental ne soit préparé, et ceux qui les préparent, ce sont des hommes spirituels. Alors, du point de vue culturel, nous allons parler, nous parlerons aussi de l'art. Vous ne pouvez pas parler de l'art. Très bien, nous ne pouvons pas parler de la culture sans l'art. Et on ne parlera pas aussi d'une renaissance si on n'a pas aussi l'art. Vous voyez, nous devons avoir notre propre art pour que nous puissions marquer les traces de la civilisation solaire sur Terre. C'est pour cette raison, ce sont des choses, seuls les initiés qui peuvent les apporter. Bon, du côté moral, je crois que la religion a déjà travaillé aussi.
Mais je crois que le travail n'a pas aussi été bien élaboré, puisque nous voyons ce qui se passe dans l'Église. Bien que les humains sont en train de prier, mais ils sont inquiets. La distraction perdue. Il y a une grande distraction dans l'Église et ça ne nous permet pas de faire asseoir les choses spirituelles en nous. Il faut donc que ce soit des hommes évolués, des initiés qui viennent encadrer. Très bien. Ce sont des initiés, mais on ne fera rien de bon. On ne fera rien de bon parce que le monde, ce sont les initiés qui soutiennent l'humanité. C'est les initiés qui apportent des fruits dans l'humanité. Sans les initiés, bon, je ne sais pas si à votre connaissance, vous avez déjà entendu parler soit d'un pasteur qui a créé quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un homme d'église ordinaire qui a fait une invention. Je ne crois pas. Il faut être initié. Pour atteindre le niveau, le stade de la création des inventions, il faut avoir atteint un certain degré d'initiation. Tout à fait, il faut être un grand spirituel, il faut un grand initié. Tout est initiatique. Tout est initiatique. Et donc, tant qu'on ne rentre pas dans les préceptes de l'initiation, on ne pourra rien faire dans ce monde. Rien du tout. Rien du tout, grand prêtre solaire. On peut donc affirmer qu'au niveau de la fraternité Winaiva, les frères, les sœurs que nous voyons sont déjà sur la bonne voie. Ils ont, à travers votre rayonnement, les rudiments pour aller vers cette civilisation solaire. Tout à fait. Maintenant, c'est à chacun d'en faire usage. Quand Dieu envoie un messager, il vient pour l'humanité tout entière. Et c'est à ceux qui en reçoivent les fruits qu'il apporte, c'est à eux d'en utiliser et d'en faire bon usage. Merci beaucoup. Merci, grand prêtre solaire. Nous allons rapidement devoir changer de cadran avec la deuxième rubrique, Axiome. On se retrouve après ce jingle. Nous sommes donc dans cette deuxième rubrique, Axiome. Généralement, nous proposons à notre invité deux préceptes ou deux règles de vie qu'il nous aident à comprendre. Grand prêtre solaire, en harmonie avec le thème du jour, la renaissance de l'homme noir, nous sommes allés chercher dans la tradition africaine un adage qui consiste à dire: le chasseur n'oublie jamais l'arbre derrière lequel il s'était caché pour abattre un éléphant. C'est un enseignement. Qu'est-ce que les anciens Africains voulaient dire? Le chasseur n'oublie jamais l'arbre derrière lequel il s'était caché pour abattre un éléphant. L'arbre ou bien l'arbre? L'arbre. L'arbre. Le chasseur qui va chasser, quand il a battu un éléphant, il doit s'être caché derrière un arbre. Ça devient un souvenir pour lui. Chaque fois qu'il traverse, il dit: ah tiens, c'est là que je m'étais caché pour abattre un éléphant. C'est un enseignement. Merci beaucoup. Bon, j'ai toujours dit que dans les adages, c'est un domaine qui est très complexe, puisque celui qui donne l'adage, il a vécu une expérience donnée. Et il veut passer un message. Tout à fait. Et donc, nous, on n'était pas là quand lui, il donne son adage. Mais on essaie quand même de donner une petite interprétation pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Ça ne peut pas être exactement ça. Bon, peut-être pour nous dire qu'il ne faut jamais oublier notre point de repère. En fait, là où on avait commencé, il faut toutefois revenir sur nos repères. Bon, maintenant, les repères, il faut aussi voir, est-ce que nous avons eu au départ des bons repères? C'est ça le problème. Voilà pourquoi je dis, les adages, c'est tout un enseignement, mais il faut rentrer dans le fond de la pensée de celui qui reçoit et qui donne la pensée. Alors, on retient donc pour cet adage qu'il ne faut pas oublier les repères. Merci pourvu beaucoup. Que ce soit les bons repères. Merci beaucoup. Alors, le deuxième précepte,
il est tout à fait ordinaire, mais il cache un enseignement. Il est lié justement à l'astre du jour, qu'est le soleil. On dit souvent, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Ça veut dire... Merci beaucoup. Tout ce qui part du soleil m'attire beaucoup, m'intéresse beaucoup. Merci mon bien-aimé journaliste. Bon, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Oui, notre hymne, la congolaise, d'ailleurs, nous dit qu'il y aurait d'abord une longue nuit et après, cette longue nuit devait s'achever un jour. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez bonne connaissance des principes de la République. Tout à fait, puisque je suis congolais. Très bien. Et je vis au Congo. Merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste. Et donc, vous venez, justement, ce que vous dites là, c'est très profond. Nous allons voir ce soleil-là qui est déjà sorti. La longue nuit s'achève et on va vers. Tout à fait. Nous partons vers ce soleil-là qui est en train de s'élever déjà au Congo-Brazzaville. Et la nuit... En ce jour, le soleil se lève. Très bien. Et la nuit, c'est tout ce que nous avons vécu dans ce pays-là, le Congo. Nous avons souffert jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir, nous sommes malades, il n'y a pas de moyens pour se traiter. Les difficultés, ça peut être symbole de la nuit. Et donc, quand le soleil apparaît, c'est le bonheur. Ça peut être symbole aussi d'un bonheur. Voilà pourquoi même dans l'hymne, on nous parle d'un grand bonheur qui a surgi. Et donc, le mystère du soleil, c'est ce que cette parcelle est en train d'incarner déjà. Voilà formidable. Ce que je peux vous formidable. Dire. Moi, j'aime bien, vous permettrez que je vous titille un peu. Il n'y a pas de problème. Grand prêtre, il y a des initiés qui ont pensé que le soleil, c'est le plus grand symbole d'amour sur la planète Terre. Il envoie ses rayons partout, sans savoir s'il y a des noirs et des blancs. En tout cas, sans distinction. Votre commentaire? Oui, mais ça, ce n'est que la réalité. Puisque même les sorciers partent faire leur chant et Dieu fait tomber la pluie sur leur champ, le soleil frappe sur leur champ et ça donne des fruits. Principe de l'amour. Hein? C'est l'amour du soleil, c'est l'amour divin. C'est comme un amour désintéressé qui ne s'arrête pas aux intérêts ou aux partis. Et c'est comme ça que nous, les humains, normalement, on devait vivre sur cette planète. Malheureusement. Peut-être que ça viendra puisque le soleil est déjà là. Puisque la nuit s'achève. Tout à fait. Merci beaucoup. La nuit s'achève et nous rentrons dans le soleil et c'est juste que nos cœurs aussi seront changés par ces rayons, par ces émanations. Et voilà pourquoi je crois que nous sommes là aujourd'hui. Alors, on va devoir, juste après ce jingle Praxis, devoir boucler cette émission. Le temps de nous retrouver, bien sûr. Voilà, on y est, grand prêtre solaire. Le discours de la fin consiste à dire à nos téléspectateurs concrètement, de façon pratique, comment les citoyens vont devoir se comporter pour renaître en tant qu'homme noir. Nous avons parlé de la renaissance de l'homme noir. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que vous indiquez pour cette renaissance? Il vous écoute. Merci beaucoup. Je me baserai sur la religion. Je me baserai sur la bonne religion. Il faudrait d'abord que le peuple reçoive les enseignements d'une bonne religion. Et c'est cette bonne religion-là qui fera asseoir la renaissance dans chaque être humain. Alors, les bases, les préceptes viendront de la religion. C'est la religion, mais ça doit être la bonne. Et donc, bon, comment retrouver la bonne religion? C'est vrai que Dieu dit, cherchez moi-même en tâtonnant.
Nous allons certainement tâtonner, surtout que quand nous avons marché dans les ténèbres, pendant la nuit, on ne peut pas bien voir. Nous avons marché avec l'astre lunaire et on ne pouvait pas bien distinguer. Mais avec le soleil, nous finirons par bien distinguer les choses. Donc si une religion est dans la lumière, dans la vérité, vous aurez des rayons qui vont vous permettre de le constater. Donc, pour pratiquer, donc, à faire rentrer le peuple dans cette renaissance, en tout cas, je peux que vous dire de rentrer dans la meilleure spiritualité, la meilleure religion qui va vous ouvrir les portes de la renaissance. Nous répondons au numéro 05 549 0063. 05 549 0063. Nous avons aussi le 06 554 80 60. 06 554 80 60. Nous avons aussi le WhatsApp, nous avons le Facebook Fraternité Winaïva, nous avons une chaîne YouTube Fraternité Winaïva. Et de l'autre côté, je n'oublie pas ma bien-aimée sœur, la sentinelle du royaume d'Adonai, qui est ici sur Pointe-Noire, que j'aime bien. Et avec qui on va bientôt faire certainement des grandes actions ici dans cette ville de Pointe-Noire. Et je profite aussi à saluer aussi son mari, l'apôtre, qui l'accompagne dans cette lourde mission. En tout cas, que Dieu vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Voilà, mes frères et sœurs, vous l'aurez compris, pour entrer dans cette dynamique de la nouvelle renaissance, il faut opter pour la bonne religion, opter pour la spiritualité en tant que mère des sciences. Que votre cœur ne se trouble point. La fraternité Winaïva se trouve dans les profondeurs de Mvungu. Vous pourriez toujours vous orienter à la rencontre du grand maître ou grand prêtre solaire. Il est tout ouvert pour pouvoir vous recevoir et peaufiner la spiritualité de la fraternité Winaïva avec vous. Le temps avec lui de parcourir quelques arts solaires. Nous aurons terminé cette émission Appel de l'aurore. On aura pris le temps de remercier tous les frères et sœurs de cette fraternité Winaïva, mais également Lewis Brown qui a effectué le déplacement de Mvungu pour vous donner d'entrer chez vous et recevoir cette spiritualité basée sur le soleil. Au revoir. Nous commençons ici. Là, nous avons les esprits supérieurs, donc qui sont les anges, que nous pouvons appeler dans la Bible des êtres qui ont des ailes. Jusque-là, c'est un mystère qui demande des explications. Comment des êtres peuvent avoir des ailes comme ça? Alors, les anges apportent une civilisation sur la terre. Et le pays choisi aujourd'hui, c'est le Congo. Notre pays, le Congo, Brazzaville. Voilà pourquoi ici, nous voyons que d'autres esprits vous parleront qu'il y a une élection qui doit se passer dans des dimensions spirituelles pour chercher quelle est la nation qui va abriter la lumière de l'Éternel. Et le messager solaire ici vient vous dire que l'élection était déjà finie. Et le pays qui a reçu donc la coupe, c'est le Congo-Brazzaville. C'est le Congo qui doit abriter cette nouvelle civilisation, la civilisation solaire qui devait descendre. D'abord, notre hymne en parle. Voilà pourquoi ici nous avons les deux cartes du Congo posées, juxtaposées, dos à dos. C'est pour dire qu'il y a un ancien Congo et un nouveau Congo. Et le nouveau Congo, c'est celui que vous êtes en train de voir qui commence à naître, qui est en train de naître. Ça, c'est notre esquisse que nous avons présentée. Et comme nous sommes fiers de notre pays, le Congo, choisi par l'Éternel, et voilà, nous sommes donc à la une. Et que l'humanité doit savoir que c'est au Congo que Dieu a fait descendre cette lumière. Elle est déjà confirmée puisque nous avons déjà la coupe avant même de jouer le match. Donc voilà, ici vous avez Winaïva. Bon, Winaïva c'est le messager, c'est lui qui fait ce travail-là. Et donc voilà pourquoi. Là, c'est le Congo, les 12 étoiles qui sont entre les 12 anges de la Jérusalem céleste. Bon, de l'autre côté là-bas, quand nous allons avancer, nous avons un papillon. Bon, le papillon, le cœur, symbole d'amour.
et le papillon dans le cœur, ça veut dire que pour que nous puissions rentrer dans cette civilisation nouvelle, il nous faut avoir de l'amour. Sans l'amour, le ciel ne pourra pas nous accorder cette faveur, cette grâce. Voilà pourquoi on nous demande d'abord de pratiquer l'amour entre nous les Congolais et donner nos rayons, notre exemple à l'humanité tout entière. Et symboliquement, le papillon qui est à l'intérieur renvoie à quoi? Bon, le papillon, c'est pour nous dire tout simplement qu'il est temps de s'envoler. Le Congo doit rentrer dans l'histoire de l'humanité. Et donc, aussi longtemps, nous sommes restés dans le noir. Mais là, c'est le soleil qui nous demande de nous envoler. Et le soleil, le papillon est lié aussi au soleil. Tout comme les lions de l'autre côté là-bas. On ira voir aussi les lions de l'autre côté. Et donc, voilà, c'est ce que je peux vous dire par rapport au papillon. Ici, nous avons une colombe dorée. Nous avons la colombe dorée. Et de l'autre côté, nous avons le soleil. Toujours la colombe est liée au soleil. Et là, ce soleil est là, ça fait déjà jour. Voilà pourquoi tout ça, les images certainement pourront parler. Et là, dans le cœur, nous avons le lion. Le lion, il est lié au soleil. C'est un animal solaire qui règne dans le soleil. Et donc, de l'autre côté, nous avons toutefois l'amour, parce que l'amour, c'est le lion qui incarne l'amour. Donc, voilà, d'une façon un peu brève, ce que je peux vous dire. Peut-être que vous avez des questions à poser, mon bien-aimé journaliste. Non, merci, Grand Prêtre Solaire, pour cet éclairage.